Vous avez raison de les applaudir, Yves, Mathieu et Roland qui viennent de se qualifier pour le 4 à la suite. Les points forts, Yves, la géographie européenne, notamment Mathieu, c'est le sport, la culture, la pratique aussi, je le sais. Roland, l'histoire, notamment l'histoire du XXe siècle. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer maintenant. 40 secondes. Alors pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite, les thèmes, on les découvre tout de suite. Regardez, la politesse, la cuisine indienne, les matériaux typiques d'une région. Et puis le thème mystère, bien sûr, notre fameux thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir. Merci d'être avec nous ce soir sur Internet. Dès maintenant, sur Twitter avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Roland, vous avez viré en tête largement 9 points gagnants. C'est vous qui choisissez en premier. Je vais essayer de ne pas manquer de politesse. Venez, Roland. Je n'en doute pas. On va parler de politesse ensemble. Je suis sûr que vous n'en manquez pas. Mais maintenant, il va falloir trouver les bonnes réponses. Attention, Roland, politesse. Êtes-vous prêt? Oui. Top. Quel geste traditionnel consistant à s'incliner ou à plier les genoux n'est plus en usage aujourd'hui que dans certains cas prévus par le protocole? La génuflexion, par exemple, non. Dans ces maximes, quel écrivain du XVIIe a dit « La politesse de l'esprit consiste à penser des choses honnêtes et délicates » La bruyère. Quel terme d'un registre de langue soutenu, issu du latin signifiant sociabilité, courtoisie et synonyme de politesse? Langue Je passe. soutenue. Par quel néologisme désigne-t-on l'ensemble des règles de bonne conduite à observer sur Internet? Néologisme. La courtoisie. Quel représentant de l'Église? À quel représentant de l'Église une lettre où figurent les formules « Votre sainteté » et « Très Saint-Père » est-elle Le pape. destinée? Dans quel archipel salue-t-on une personne en se courbant de manière plus ou moins prononcée Le Japon. et en disant « Hajime Machite Ah oui. le Japon. Le mauvais choix. Un petit point, ça ne vous a pas trop réussi. Roland, restez avec moi. Ça arrive, c'est un mauvais choix. Ça ne veut pas dire que vous êtes hors de course pour l'instant, parce qu'il faut que Mathieu et Yves fassent mieux. On revient juste un instant sur ces questions que vous n'avez pas pu trouver. Ce geste traditionnel, vous n'étiez pas très loin, consistant donc à s'incliner, à plier les genoux, qui n'est plus en usage aujourd'hui que dans certains cas prévus par le protocole, c'est la révérence. Ah oui. La révérence. Génuflexion, on n'était pas très loin. Les maximes de cet écrivain du XVIIe, où il a dit « La politesse de l'esprit consiste à penser », elle est belle cette phrase, « des choses honnêtes et délicates », La Rochefoucauld. Les maximes de La Rochefoucauld. Ah oui, bien sûr. Je sais que vous l'aviez, bien sûr. Les caractères, c'est la bruyère. En latin, ça signifie sociabilité, courtoisie, synonyme de politesse. On l'utilise dans un langage soutenu, c'est la civilité. Oui. Civilité. Et puis, alors ça c'est pour Internet, ce néologisme qui désigne l'ensemble des règles de bonne conduite à observer sur Internet, c'est important. Sur Internet aussi, il faut bien se comporter parce que parfois, vous savez, l'anonymat incite à un peu n'importe quoi, jusqu'aux insultes. Eh bien, c'est la nétiquette. Étiquette, nétiquette. On applaudit Roland, un point. Mathieu, objectif minimum 1 point. 1 point pour être dans la course, plus si vous voulez être tranquille. Alors Mathieu, il nous reste cuisine indienne, matériaux typiques d'une région et le thème mystère. Qu'est-ce qui vous inspire le plus là, Mathieu? Eh ben, je suis pas très inspiré, je vais prendre le thème mystère. Ah ah, venez Mathieu, on va regarder ça ensemble. Suspense. Film se déroulant au 19e siècle. Très bien. Attention Mathieu, prêt? Allez. Top, en 1993, dans quel film de Claude Berry se déroulant au 19e et adapté d'un roman de Zola, Renaud incarne-t-il un mineur? Germinal. 1945, quel film de Marcel Carné avec Arletty débute dans le Paris la première moitié du 19e, boulevard du Temple? Hôtel du Nord. 2014, quel film de Steve McQueen évoquant l'esclavage aux États-Unis au cours du 19e a reçu l'Oscar du meilleur film? Ah, je passe. 1955, dans quel film de Max Ophuls, Martine Carole interprète-t-elle le rôle d'une danseuse et courtisane du 19e? Dans quel film avec Fernandel, Françoise Roset, Julien Carrette forment-ils un couple d'aubergistes qui assassinent les clients avant de les dépouiller? Non, je sais pas. 1988, dans quel film de Bruno Nuiten avec Isabelle Adjani évoque la passion amoureuse d'une artiste pour Auguste Rodin? Camille Claudel. Vous l'aviez. Ouais. 1 point, mission accomplie. Mathieu, restez avec moi. D'abord, mission accomplie, on est toujours dans la course et on peut dire merci à Zola et à Germinal, que vous avez peut-être lu.
Oui, et vu surtout, Très bien. pour être honnête. Alors, je reviens sur ce qui vous a empêché de faire un tout petit peu plus. Le film de Marcel Carné, 1945, avec Arletty, dans le Paris de la première moitié du 19e, boulevard du Temple, vous m'avez dit Hôtel du Nord, c'était Les Enfants du Paradis. Les Enfants du Paradis. Le film de Steve McQueen, 2014, qui évoque l'esclavage aux États-Unis au cours du 19e, qui a reçu l'Oscar du meilleur film, magnifique film, 12 Years a Slave. 1955, ce film de Max Ophuls. Martine Carole interprète le rôle d'une danseuse et courtisane du 19e. Magnifique film qui fait partie de l'histoire du cinéma, c'est Lola Montes. Dernière, le film avec Fernandel, Françoise Roset, Julien Carrette qui forment un couple d'aubergistes qui assassinent les clients pour les dépouiller. Vous l'aviez peut-être à la maison. Roland, Yves, vous l'aviez? L'auberge rouge. Oh, joli duo. Joli duo. Et on peut applaudir Mathieu. 1 point, toujours dans la course. Yves, attendez, il faut que je vous fasse choisir. Bon, d'abord, on est dans une situation qui est plutôt confortable. 1 point suffit, 2 points, et on est qualifié pour le face-à-face. Ça, c'est pas mal. Yves, il nous reste la cuisine indienne et les matériaux typiques d'une région. Je vais prendre les matériaux typiques d'une région. Je crois savoir pourquoi. Venez, Yves. Yves, je fais peut-être erreur, mais comme vous avez été affréteur routier international, je pense que vous êtes occupé de gérer le transport de plein de marchandises différentes. Et je me suis dit, Tout à fait. matériaux typiques d'une région, ça peut vous séduire. Mais Oui, je transportais surtout des produits alimentaires. Mais enfin bon, d'accord. Est-ce que vous êtes prêts? je suis prêt. Top, quelle roche grenue formée essentiellement de quartz et de feldspath est traditionnellement utilisée en Bretagne pour construire les Le maisons? granit, Paris, quel matériau extrait du minerai de la blinde a-t-on utilisé pour couvrir les toits sous l'impulsion du baron Haussmann? le zinc, Quel matériau moulé constitué de terre argileuse et de cailloux a fait la réputation du nombre de constructions de la région de Forêt dans la Loire? Matériau moulé. le tuc, Non. Le Quelle tuf. variété de pierre gréseuse devant Je passe. son nom à sa couleur? Quel petit carreau rouge de terre cuite ayant fait la réputation de Salerne et le revêtement de sol le plus typique en Provence? la tomate, Quel matériau de couverture de couleur grise historiquement associé à L'ardoise. Trélazé? Oui, joli, 2 points. Eh ben on y est. On y est. Merci, on y Samuel. est. Alors, je reviens. L'ardoise, vous l'aviez, la tomate, vous l'aviez, le zinc, le granit, vous l'aviez. Alors, ça ne fait pas 4 points parce qu'on est revenu à 0 entre-temps. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire un peu plus? Ce matériau moulé, ah oui, constitué de terre argileuse de cailloux, qui a fait la réputation de nombre de constructions de la région de Forêt, nous sommes ici dans la Loire, c'est le pisé. Le pisé, et puis la variété de pierre gréseuse, devant son nom à sa couleur, qu'on a employé dans la construction des fermes de la vallée de la Sarthe. Vous l'aviez peut-être à la maison. Si c'est le cas, venez jouer avec nous pour mesurer votre culture générale. On passera un bon moment ensemble. Roland, Mathieu, vous l'aviez, cette variété de pierre gréseuse? C'est le grès roussard, ou le roussard. On peut applaudir Yves, qui vient de se qualifier pour le face-à-face. Bon. Allez, c'est parti. Les scores retombent à 0. Je vais devoir vous départager. Bon, ben Yves, vous assistez tranquillement, hein, bravo. Vous êtes qualifié pour le face-à-face. Roland, je suis sûr qu'avec le petit point de tout à l'heure, vous vous êtes dit c'est fichu. Eh bien, c'est pas terminé. Jeu décisif, le premier de vous deux qui arrive à 2 points est qualifié pour aller affronter Yves. Attention, regardez. Que suis-je? Unité monétaire européenne. Mes billets de banque représentent le Corbusier, Honegger, Giacometti. Roland? L'euro. Non. Et certaines de mes pièces figurent Helvetia sur leur avers. Devise de la Confédération, Mathieu. Le franc suisse. C'est le franc suisse, c'est ça. Bonne stratégie de Mathieu ici qui a attendu un petit peu et a attendu quelques indices de plus pour faire le point. Le point, encore 1 point et Mathieu est qualifié. Attention Roland. Regardez. Que suis-je? Plantigrade. Mathieu encore. Un glouton? Oui, c'est le glouton. C'est ça, bravo. Le temps où je réagis. C'est un glouton. Là, Roland. c'est bien. Bah désolé. C'est Mathieu qui a été glouton de points là. Ouais. Roland, je sais ce qui vous a manqué là. Pas de chance sur le choix du 4 à la suite. Hein, et qui vous a fait déraper, qui vous a fait faillir. Je vous voyais, je peux vous le dire, aller encore bien loin dans notre jeu. Oui. Mais on a été très très heureux de jouer avec vous. Roland, un grand merci. On se reverra peut-être à question pour un super champion, Si vous voulez. car vous avez votre titre dans votre besace.
Et je sais que du côté de Lorient, on doit être bien fiers de vous. À votre tour de jouer maintenant et de gagner, c'est ce que je vous souhaite, soit une voiture, soit 10 000 euros. Mais d'abord, il faut répondre à cette question. Quel petit cube comporte 6 faces marquées de points allant de 1 à 6? Réponse 1, un dé. Réponse 2, une bille. Téléphone 3243 par SMS pour la bonne réponse, c'est 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Mathieu, je sais que vous redoutiez ce jeu décisif-là. Ah, c'est toujours stressant, oui. Ouais, oui, ça s'est bien passé quand même. Félicitations à Mathieu et à Yves qui sont qualifiés pour le face-à-face. Un beau match en perspective, c'est dans un tout petit instant. Restez avec nous surtout. A tout de suite sur France 3.